Le pitch suivant va nous évoquer le pilotage dans le bâtiment des différents équipements, les évolutions du pilotage pour les années à venir. Je vais passer la parole à Monsieur Marc Elfter, directeur innovation de la société Aguerre. À vous, Marc. Bonjour à tous. Je vais vous parler de gestion énergétique dans les bâtiments. Je représente la société Aguerre. On peut passer à la slide suivante, la suivante aussi, tout de suite. Alors, Aguerre est une entreprise qui est spécialisée dans les solutions de distribution d'électricité dans les bâtiments. On est principalement actif dans le résidentiel. Nos concurrents en France, c'est des gens comme Schneider ou Legrand, hein, pour vous situer. Je passe à la slide suivante. Ouais, la suite, s'il vous plaît. Alors, en termes de produits, voici quelques-uns. On va trouver tout ce qui est tableau électrique, hein, l'enveloppe, mais également tous les appareils de protection qu'on va trouver à l'intérieur de ces enveloppes, que ce soit des disjoncteurs ou des interrupteurs différentiels. On a également des offres dans la domotique, dans la sécurité, tout ce qui est alarme incendie, alarme anti-intrusion. Et puis également, on le voit, le numéro 4, c'est une borne de charge électrique. On a toute une offre en produits courants alternatifs. Et je ne l'ai pas représenté sur cette image. On a également une activité qu'on a acquise il y a 3 ans maintenant de batteries stationnaires pour les bâtiments résidentiels. La marque historique, c'est E3DC et c'était intégré dans le groupe Aguerre il y a 3 ans maintenant. Voilà la page suivante. Quelques chiffres. On est au-dessus de 2 milliards maintenant de chiffre d'affaires, environ 12 000 employés. On est très présent en Europe, on est plutôt un acteur européen, mais on vend également nos produits en Asie et en Afrique, donc en Amérique latine aussi. Alors on peut passer à la suite. Alors pour ma part, je suis en charge de l'innovation au sein du groupe Aguerre. Nous intervenons sur des sujets en amont de la R&D, du développement et du marketing produit. Et on a vocation à faire pas que des PowerPoint, on essaie aussi de faire des POC, des tests terrain, expérimenter un peu les solutions qu'on compte mettre sur le marché dans quelques années. On peut passer à la suite. Alors le contexte ici, sur ce schéma qui est un peu compliqué, on voit à gauche, on voit le réseau électrique. Entre le réseau électrique et les bâtiments, on va trouver des compteurs. Alors, suivant les pays, on va voir le Linky en France, par exemple, qui est quasiment déployé partout. En Allemagne, on a le Smart Meter, EHZ, ça s'appelle. Il y a également un firewall qui s'appelle Smart Meter Gateway. Ça, c'est ce qui permet d'acheminer des informations au bâtiment. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a l'EMC au milieu, qui est le cerveau un petit peu du bâtiment, le cerveau énergétique en tout cas du bâtiment, et qui va permettre de contrôler, de piloter la charge de la batterie. Hein. Quand on a un stockage, ce qui est à droite, sur la ligne droite, on va avoir le stockage stationnaire. On peut avoir, ça a été dit ce matin, de plus en plus de chauffage électrique, hein, puisqu'à partir de 2030, il n'y aura plus de chauffage à combustion interne. On voit aujourd'hui les pompes à chaleur qui explosent. Et si on fait le tour un petit peu des principaux consommateurs dans le bâtiment, demain, on va trouver le véhicule électrique, on va trouver tout ce qui est lié au chauffage ou au refroidissement. HVAC, c'est à la fois le chauffage, mais également le froid. Suivant les pays, sous nos latitudes, on a plus de chauffage, mais enfin, on a aussi l'été des clims. Et si on va dans des endroits du globe comme Dubaï, la préoccupation sera plutôt le rafraîchissement des bâtiments. Mais on va retrouver le même type de fonctionnement, une grosse charge électrique avec aussi un stockage thermique qui est associé. Voilà, alors aujourd'hui, on a des contrôles assez basiques. Hein. On régule sur une consigne et la régulation, surtout, elle est faite à l'instant T. Hein. Il y a peu de notions de projection dans le futur. Alors, l'évolution, c'est d'aller vers, on peut aller à la suivante, la slide suivante, s'il vous plaît. Encore une. Voilà. Alors ici,
le pilotage, on le voit évoluer pour justement, le but de faire un pilotage plus sophistiqué, c'est d'intégrer tous ces véhicules électriques qui arrivent, mais également de pouvoir permettre d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix, qui, elles, ne sont pas contrôlables. Et ça va demander de la flexibilité aussi du côté des charges. Hein. Aujourd'hui, c'est le producteur qui s'adapte à la consommation. Demain, on a le consommateur aussi qui va faire un effort. Alors, ça peut se faire en intégrant mieux ces gros consommateurs, ce que je viens de dire, hein, le véhicule électrique et tout ce qui est lié à la chaleur ou au froid. Introduire la notion de prévision de consommation, soit par auto-apprentissage ou des plans de route des véhicules électriques, hein, mais également prévision de la production photovoltaïque grâce à la météo. Et puis ensuite, ce qui va arriver dans les prochaines années, c'est des outils pour avoir une flexibilité dans les réseaux. Ça peut se faire via une tarification dynamique qui peut être acheminée par les compteurs ou par d'autres chemins, avec des limitations de puissance dynamique. Et là aussi, les véhicules pourront jouer un rôle actif, ce qui a été dit auparavant également. Le V2X peut apporter de l'énergie dans les réseaux au moment où les réseaux en ont le plus. Par exemple, le soir à 19h, quand il y a une forte charge, on peut effacer des charges importantes dans les bâtiments ou même injecter de l'énergie du bâtiment dans le réseau pour permettre de passer ces pics. Alors ça peut se faire grâce à un développement d'algorithmes plus sophistiqués que ce qu'on a aujourd'hui, qui inclut des prévisions et de l'optimisation, des algorithmes génétiques par exemple, qui peuvent répondre à ce type de problématiques, et puis également une communication améliorée et généralisée entre les composantes du système pour accorder un peu tous ces gros consommateurs ou ces producteurs ou ces stockeurs à ce cerveau central qui est l'Energy Management Controller. Et ça, comme je l'ai dit en introduction, ce qu'on aime bien faire, nous, c'est des POC et des expérimentations, parce que le diable se cache dans les détails, et dans les PowerPoint, tout marche toujours très bien, mais quand on confronte tout ça à la réalité du terrain, c'est là qu'on apprend et qu'on peut préparer des systèmes qui permettront de trouver un marché. Voilà, je crois que je suis au bout.